samedi 7 avril, fin de semaine de Pâques. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment je faisais mes salines de chevreuil. Pour commencer, moi j'utilise des roches, c'est du sel himalayen, puis ils font des roches avec ça. Celle-là ici, j'ai une roche qui pèse 65 livres, que j'ai acheté chez Sel à Montréal. Et puis dans le fond, ça contient plusieurs types de sel, puis ça fait 2 ans qu'on utilise ça, puis on a toujours eu des très très bons résultats. Ensuite, j'utilise des pastilles de sel adoucisseur d'eau, puis j'en mets partout sur ma saline. Comme ça, il se trouve en avoir un peu partout sur les racines. Ça va couler mais qu'il pleuve. Ensuite, j'utilise du crack à odeur de pomme de la compagnie Buck Expert. Dans le fond, ça sent vraiment fort les pommes parce que mon sel himalayen, il sent pas grand-chose. Donc, en mettant un attractif de pomme, je vais attirer plus vite mes serres sur ma saline. Fait que ça aussi, je vais en déposer un peu partout. Là, je vais m'en garder un petit peu. Comme ça, quand je vais revenir visiter ma saline, je vais venir en rajouter un peu pour que les chevreuils continuent à la fréquenter. Ensuite, j'utilise un autre attractif. C'est le Buck Jam. C'est un liquide qui sent très très fort les pommes. C'est très très salé. D'habitude, je m'en sers comme bonbon à l'automne quand je mets ça sur mes pommes carottes, quand je vais faire des appâts. Mais là, aujourd'hui, il m'en restait de l'année passée. Fait que je vais appliquer ça sur ma saline. Ça va me donner encore une fois des bonnes odeurs qui vont être attirantes pour le chevreuil. Fait qu'encore là, ça va couler sur ma saline. Puis on sent déjà là, une très très forte odeur de pomme. Donc là, je viens d'appliquer tout mon Buck Jam, mon crack, mes petites capsules adoucisseur d'eau et puis ma roche d'Himalaya. Donc ça me donne mon ensemble, dans l'ensemble, ça donne ça ma saline. Ce qui est important aussi, c'est de trouver une souche qui a environ 3-4 ans d'année de vie pour être sûr que le sel puisse bien rentrer dans la souche. Comme ça, ben, ma souche va être efficace pour quelques années. Là. Avec une roche de 65 livres, je devrais être bon pour faire plus qu'un an. Là. En tout cas, j'espère que durant l'hiver, ça ne fondra pas trop, mais sinon, on va avoir un peu plus d'efficacité, puis ça ne sera pas compliqué à recommencer l'année d'après. On va juste avoir à remettre un peu de crack, puis les chevreuils vont recommencer à revenir dessus. Un autre aspect que je voulais traiter, c'était le respect de l'environnement. On sait très bien qu'on utilise des sacs en plastique, tous ces trucs-là. C'est bien important de tout ramasser ces contenants si on veut laisser à nos enfants un bois qui a du bon sens. Cette année, j'ai décidé d'encourager une compagnie québécoise, une fabricante de caméras de surveillance et autres produits de surveillance. C'est une caméra IR5 de SpyPoint. C'est une compagnie qui est située à Victoriaville. Et puis, il y a un très bon service à la clientèle. Et puis, cette année, j'ai décidé d'encourager cette compagnie-là. J'ai hâte de voir la qualité des photos que ça fait. Donc, avec ce type de caméra-là, je garde une surveillance sur mes salines et puis je sais qu'est-ce qui vient à mes salines. Donc, comme ça, j'ai quelques salines, mais je vais savoir où me poster à l'automne, où qui sont les trails de mâles matures, s'il y en a des mâles matures, etc. Donc, avec une petite caméra comme ça, on peut se donner un bon petit coup de main pour la prospection, donc c'est très utile. Donc, la dernière étape de la journée, installer la caméra de surveillance sur ma saline. Donc, un système super simple, les SpyPoint. C'est des petits pitons à l'intérieur qu'on ajuste. Je sais pas si tu peux nous faire un zoom sur l'intérieur de la caméra, doucement. Donc, on a les modes, on a les délais, puis on a le nombre de prises qu'on veut prendre.
Donc pour moi, ça va être des prises aux 1 minute et on va mettre ça une photo à la fois. Donc quand je suis prêt, je le mets en mode photo, je l'allume et on est prêt à partir. Ok, je ferme ça comme ça. Ensuite, dans le coin où on chasse, dans la Nodière, on a souvent des ours qui viennent visiter nos salines. Donc, je me fais des cages pour mes caméras pour éviter qu'ils brisent la caméra. Là. Ça fait 2 fois là, que je me fais briser une caméra par un ours. Donc, je me fais une petite cage avec des clous. Donc, j'insère ma caméra à l'intérieur. Comme ça. Comme ça, mes LED sont pas obstrués, puis ma prise de photo non plus. Je referme mon couvert et je l'éclipse. Comme ça, mon appareil photo n'a pas de danger de se faire saccager. Pour terminer, j'utilise un anti-odeur parce que là, on s'est promené beaucoup, on a laissé beaucoup d'odeurs humaines. Donc, ce que je fais, c'est que je vais asperger la caméra de ce produit-là, surtout pour éviter que les cerfs soient stressés quand ils vont arriver ici. Là. Puis pour éviter que les ours viennent sentir de plus près. Là. Donc ça donne une petite odeur de terre. Et puis comme ça, mon appareil ne sent pas l'humain. Puis la nature suit son cours. Et puis il n'y a pas d'odeur désagréable là, pour les animaux. Puis ils sont pas stressés. Donc c'est ça qui conclut, dans le fond, la saline et puis la petite capsule sur les caméras de surveillance.